approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 206, tirée de Job au chapitre 21, verset 16. Il y est écrit: Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Déjà, ce passage, quand on regarde les deux membres de phrase, on peut comprendre que Job a une meilleure compréhension de ce qui est en jeu. Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Il parle des méchants. C'est la suite ici. Donc, alors, dans un premier temps, il fait allusion au bonheur que possèdent les méchants, mais dans un deuxième temps, loin de moi le conseil des méchants. Ça montre que oui, ok, ils ont quand même le bonheur, mais dans le fond, c'est pas enviable. Alors, loin de moi leur conseil. Ça démontre que Job comprend mieux l'enjeu de la chose ici. On le sait, depuis là, il y a cette guerre froide, cette guerre des idées entre Job et ses amis. Leurs vues, leurs opinions, leurs perceptions diffèrent totalement. Peut-être pouvons-nous trancher. Parce que dans la réalité, c'est qu'en définitive, nous devons voir, comprendre, probablement accepter, c'est qu'il y a de bonnes choses qui arrivent aux méchants. Il y a aussi des bonnes choses qui leur arrivent. Mais de l'autre côté, il y a aussi des mauvaises choses qui occasionnellement, des moments de douleur, de malheur, occasionnellement, jonchent le chemin des justes. Et donc, voilà les deux aspects quand même qu'on peut mettre ensemble, parce que les amis de Job avaient une compréhension exclusive du bonheur pour les justes, du malheur pour les méchants. Et Job avait quand même peiné pour finalement ici comprendre que voilà, les bonnes choses aussi peuvent arriver occasionnellement aux méchants, et par ricochet, les mauvaises choses aussi arriver temporellement aux justes. Donc, dans le fond, on n'aura pas trop devoir discuter, argumenter avec les malades, mais mettre l'emphase sur l'amour de Dieu. Et dans ce sens, en guise de promesse, dans le psaume, le chapitre 34, le verset 18, il est écrit: Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Alors là, de toute leur détresse. Pour les méchants, on sait, il y a un genre de détresse qui finalement va les emporter. Mais pour les justes et enfants de Dieu, rassurez-vous, alors que vous rassurez que Dieu est à vos côtés, même dans cette expérience, il faut rester optimiste parce que la parole est certaine, la promesse est là. Dieu vous délivrera de toutes vos détresses. Finissons par ce mot de prière. Dieu notre Père, nous sommes donc toujours l'objet de tes soins d'amour. Nous n'en sommes pas toujours conscients. Seigneur, nous prions que tu nous permettes de continuellement contempler ton amour infini pour nous et surtout pour les patients autour de nous. Béni soit ton saint nom d'éternité en éternité. Accepte notre prière au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant
ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon